C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Cette fameuse foi qui réside dans un grain de moutarde a été pour l'homme une véritable pierre d'achoppement. On lui a fait croire qu'un simple grain de moutarde équivaut à un niveau de foi bas. Alors l'homme mûr se demande naturellement, s'il suffit d'en posséder une quantité si infime pour s'assurer le succès, pourquoi cette quantité infime et presque insignifiante de foi me fait toujours défaut? On lui dit alors que la foi est la substance des choses qu'on espère et la preuve des choses qu'on ne voit pas. Et puis encore, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Les choses invisibles étaient donc visibles. Le grain de moutarde ne représente donc pas une quantité infime de foi. Au contraire, il représente la foi absolue. Le grain de moutarde est conscient de n'être rien d'autre qu'un grain de moutarde. Il n'est donc conscient d'aucun autre grain de moutarde dans le monde. Il est attaché à sa conviction d'être un grain de moutarde de la même manière qu'un spermatozoïde enveloppé dans la matrice est conscient d'être humain et rien d'autre. Un grain de moutarde est la véritable quantité de foi nécessaire pour accomplir chacun de vos objectifs. Mais tout comme lui, vous devez également vous perdre vous-même dans la conscience de n'être que ce que vous désirez et rien d'autre. Vous acceptez alors intérieurement cet état d'enveloppement jusqu'à ce qu'il finisse par éclater et révéler votre demande consciente. La foi veut donc dire ressentir ou vivre consciemment en devenant ce qu'on désire. La foi est le nom secret, divin, Yod He Vav He. La foi c'est Ham, de la famille de Noé. La foi, c'est le sens de ressentir, avec lequel Isaac a béni et rendu réel son fils Jacob. Par la foi, Dieu, c'est-à-dire votre conscience, a appelé les choses qui n'étaient point comme si elles étaient. C'est la foi qui vous permet de devenir conscient de ce que vous désirez. C'est la foi qui, à nouveau, vous enveloppe dans cet état de conscience jusqu'à ce que votre demande invisible vienne à mûrir et s'exprime en devenant visible. La foi ou le sentiment est le secret de cette appropriation. Le simple fait de ressentir fusionne la conscience désirante avec la chose désirée. Comment vous sentiriez-vous si vous étiez déjà ce que vous désirez être? Revêtez l'humeur du sentiment qui serait le vôtre si vous étiez déjà ce que vous désirez être. Et en un instant, vous serez enveloppé dans la croyance que vous l'êtes déjà. Ainsi, sans effort, l'état invisible se manifeste et l'invisible est rendu visible. Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, la substance même de votre ressenti vous envelopperait dans la conscience d'être ce que vous désirez être. Vous resteriez dans un état de calme mental proche de la tombe, dans l'assurance que personne ne doit rouler votre pierre tombale. Car tous les habitants de la terre ne sont à vos yeux que néant. Vous agissez comme il vous plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résistera à votre main ou qui dira « Que fais-tu » Personne ne peut empêcher cet état de conscience dans lequel vous êtes enveloppé de se manifester, ou même de questionner son droit d'exister. Cet état de conscience, quand il est hermétiquement enveloppé par la foi, devient la parole de Dieu, le « je suis ». Car l'homme, dans cette position, dit
Je suis comme ci ou comme ça. Et la parole de Dieu, c'est-à-dire mon état de conscience fixe, l'esprit, ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu est votre état de conscience et doit se manifester ainsi que vous puissiez savoir « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. » La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Il envoya sa parole et les guérit. Vous aussi, vous pouvez envoyer votre parole, la parole de Dieu, et soigner un ami. Est-ce que vous souhaiteriez entendre quelque chose de spécifique sur un ami? Définissez cette chose que votre ami aimerait être ou avoir. À présent que ce désir est défini, votre parole devient la parole de Dieu. Pour envoyer cette parole à quelqu'un, pour que cette parole se manifeste, vous n'avez qu'à faire cette chose simple. Asseyez-vous calmement et soyez mentalement à l'écoute. Rappelez-vous la voix de votre ami. La voix telle que vous l'avez établie dans votre conscience. Imaginez que vous entendez réellement sa voix et qu'il vous dit qu'il est ou qu'il a ce que vous voulez qu'il ait ou qu'il soit. Imprimez sur votre subconscient le fait que vous l'avez vraiment entendu et qu'il vous a dit ce que vous vouliez entendre. Ressentez toute l'excitation lorsque vous l'entendez. Puis, lâchez prise complètement. Voici le secret du mystique pour transformer des paroles en expression et incarner la parole. Vous formez en vous-même cette parole, cette chose que vous voulez entendre. Puis vous écoutez et vous la dites à vous-même. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Votre conscience est le Dieu qui vous parle à travers la voix familière d'un ami et qui imprime en vous ce que vous voulez entendre. Cette auto-imprégnation, l'état que vous imprimez sur vous-même, la parole, a des manières et des façons de se manifester qu'aucun homme ne connaît. Alors que vous réussirez à exécuter cette impression, vous resterez insensible aux apparences, car cette impression de soi est enveloppée, tel un grain de moutarde, qui mûrira et portera ses fruits en temps voulu.